Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Ah, certainement, le chef Johan Duroy nous attend au bout du fil. Bon matin, Johan. Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Ah, que ça va bien, puis tu vas me faire sourire ce matin. Tu vas me rendre de bonne humeur. Une recette de sucre à crème. Oui, on voit que les températures qui ont changé, d'où le jour, plus frais la nuit, et puis c'est propice à nos érablières, tout simplement. Donc, un sucre à la crème à l'érable et aux noix. Je devrais dire sucre à la crème, érable, mélilo et noix. Mélilo qui est une essence naturelle de nos forêts, qui remplace un petit peu la vanille, donc qui va être intéressante à intégrer dans nos préparations, dans nos pâtisseries. Donc, on y va avec une boîte de sirop d'érable, donc les fameuses cannes de 540 ml. On y va avec 3 cuillères à soupe de beurre, une tasse de crème 35%, et puis on va y aller avec une cuillère à thé d'essence de mélilo. Si on n'a pas d'essence de mélilo, on peut y aller avec de la vanille, bien sûr, mais on en trouve quand même de plus en plus dans nos boutiques spécialisées. On y va après avec une demi-tasse de noix de Grenoble en morceaux. C'est facultatif. Si vous êtes allergique aux noix ou vous souhaitez pas mettre de noix, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais moi, j'aime bien le petit côté croquant dans le sucre à la crème des noix. Puis j'adore les noix de Grenoble, donc je me gêne pas. J'en mets pas mal, je te dirais. On va tout simplement dans une casserole amener à ébullition le sirop d'érable avec le beurre. On va laisser mijoter à feu doux environ 5 minutes. Puis on va ajouter la crème et l'essence de mélilo ou de vanille. Puis on va amener à nouveau à ébullition tranquillement. Puis on va ajouter les noix. Puis on va laisser mijoter doucement sans remuer jusqu'à ce que la température atteigne 245 degrés Fahrenheit. Le thermomètre à bonbons est propice à ça là pour bien avoir la température. Et puis après, on va laisser tiédir 5 à 8 minutes tranquillement. Et puis après, on va battre avec le batteur électrique à haute vitesse ce mélange-là. Et puis une fois que ce mélange est bien battu, on va tout simplement préparer un moule. Soit tu vas beurrer ton moule, soit tu vas mettre une feuille de papier parchemin, puis tu vas mettre ta préparation dans ton moule rectangulaire bien à plat, tout simplement. Et puis tu vas réfrigérer au moins 2 à 3 heures avant de couper en carrés de ton choix pour que ça soit bien figé dans la préparation. Petite astuce là pour couper des beaux carrés bien nets, utiliser un couteau qui est assez fin et puis juste le mettre un petit peu comme pour le foie gras, le mettre dans l'eau chaude, le tremper dans l'eau chaude, bien l'assécher, ça va aider avec la chaleur la différence de chaleur de température entre la chaleur et le froid du sucre à la crème, ça va permettre de pouvoir couper plus facilement des beaux carrés propres et puis ça va être vraiment très sympathique. Effectivement, ça amène de la bonne humeur dans la maison. Exactement. Je suis passé chez nos amis de chez Cuisinez-vous, là, et ils ont reçu des cafetières groches, là, je vous montre ça. Ce que je trouve, cafetières italiennes, donc tu sais, tu mets le café, tu mets l'eau, puis tu fais chauffer, puis avec la vapeur, ça fait ton café. Ce que je trouve super sympathique de ces machines italiennes, là, c'est qu'elles ont des couleurs super agréables. Là, j'en ai une dans les mains rose, il y a du bleu, il y a du vert. Il y a vraiment différentes couleurs. Je trouve ça super sympathique. Amener au chalet, c'est toujours gagnant. Puis le fait qu'il y ait des belles couleurs bien dynamiques, ça met de la gaieté dans notre café. Je trouvais ça très, très agréable de vous en parler ce matin. Donc les machines, comme je t'ai dit, là, tu les dévisses facilement. T'as le filtre, tu mets l'eau, le café ici, et puis c'est la vapeur qui va quand tu fais chauffer, qui va permettre tout simplement de préparer ton café. Donc, quand tu vas à la pêche, quand tu vas au chalet, tu peux amener ta machine italienne pour faire ton café, mais en plus, tu as des machines italiennes super esthétiques, super jolies. Donc, je vous invite à aller regarder ça chez nos amis de Cuisinez-vous. Comme je te dis, des couleurs très, très joyeuses, des beaux pastels, bleus, roses, verts. Il y a même du noir, bien sûr, les couleurs, les non-couleurs, en fin de compte. Mais vraiment très, très sympathique comme accessoire à avoir dans son chalet ou quand on part au camping ou tout simplement à la maison. Ben oui. Ouais. Donc, une équipe super sympathique chez nos amis de Cuisinez-vous. Ils sont là pour vous servir. Il y a encore des beaux accessoires à découvrir et puis à utiliser pour qu'on fait des belles recettes que vous allez retrouver ces recettes sur le site goûterlequebec.com. Chaque semaine, les recettes sont là et vous pouvez les essayer à la maison pour sustenter vos papilles et faire plaisir à vos amis ou à votre famille, tout simplement. Sur ce,
Ciao, Johan. À la semaine prochaine. Salut, bye bye. Bye bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.